Alors, je connais le délit d'entrave, mais je ne sais pas réellement comment je peux déclencher cette procédure, où je dois aller, à qui je dois m'adresser, puisque l'employeur ne me donne pas les informations dont j'ai besoin pour le fonctionnement de mon comité d'entreprise, voire même ne me donne pas mon budget de fonctionnement. Alors, ce délit d'entrave, ça existe, mais comment je le fais caractériser? Alors, le délit d'entrave, c'est un peu la tarte à la crème pour bon nombre de représentants du personnel. Et tu l'évoquais à l'instant, le fait de ne pas avoir de budget, le fait de ne pas avoir de documents obligatoirement transmis par l'employeur. Et effectivement, beaucoup de membres du comité d'entreprise font référence au délit d'entrave. Le délit d'entrave se définit comme l'atteinte à la mise en place et au bon fonctionnement du comité d'entreprise. Et par bon fonctionnement du comité d'entreprise, il peut y avoir quantité de sujets divers et variés. L'élaboration de l'ordre du jour effectuée de manière unilatérale par l'employeur, le fait d'empêcher les représentants du personnel et les membres du comité d'entreprise d'utiliser leurs heures de délégation, le fait de leur interdire de communiquer avec les salariés ou de, plus exactement, procéder à la diffusion du procès verbal. Donc, le délit d'entrave, ça peut constituer, en fonction de ce que connaissent et de ce que vivent les représentants du personnel, un certain nombre de situations diverses et variées. Et souvent, les représentants du personnel, effectivement, évoquent cet élément, cette possibilité, comme étant une façon, effectivement, de trouver une solution à leurs problématiques. Alors, c'est vrai en partie, mais pas totalement. Le délit d'entrave, pour répondre à ta question, c'est effectivement le fait d'en référer à la matière pénale. C'est délictuel. Donc il faut qu'il y ait... Délit délinquant. C'est délit délinquant. Alors il y a petit, moyen et grand délinquant. Et c'est surtout qu'il faut... Moi, ce que je dis, et nous, ce que nous disons toujours aux représentants du personnel, c'est... de faire attention, avant de partir un peu la fleur au fusil, de savoir si réellement le fait de saisir le tribunal et de saisir le tribunal correctionnel est, sur ce point-là, opportun ou non. Parce qu'il y a un certain nombre d'élus qui partent effectivement sur un terrain contentieux, mais vous pouvez imaginer... s'ils perdent au niveau du tribunal correctionnel et s'ils perdent dans la suite du contentieux, la façon dont ils seront reçus par la direction à l'occasion de la prochaine réunion de CE. Donc il faut faire très attention sur le moment et surtout, il faut également préparer astucieusement et judicieusement son dossier que l'on présentera par la suite et qui viendra alimenter par la suite le dossier que l'on présentera au tribunal. Et donc ça prend du temps. Le délit d'entrave, c'est pas sur un coup de tête. C'est au fil du temps, parce que l'on a fait acter en réunion de comité d'entreprise un certain nombre de choses sur le procès verbal, parce qu'il n'y a pas eu de réponse de la part de la direction, on envoie un courrier simple, courrier recommandé. Et on commence à externaliser nos problèmes et à interpeller, pourquoi pas, l'administration du travail pour savoir ce qu'elle pense de la situation que, en tant qu'élus, nous vivons au quotidien et comment elle peut nous épauler. Et si à chaque fois, à chacune de ces démarches, on se retrouve avec un président de comité d'entreprise qui reste porte close et qui refuse systématiquement de donner une suite aux demandes des élus, eh bien à ce moment-là, l'étape ultime, c'est de procéder à la désignation d'un membre du CE qui représentera celui-ci devant les juridictions, et puis c'est de mandater également un avocat pour que celui-ci représente les intérêts du comité d'entreprise devant la juridiction en question. Et si
au moment de cette étape ultime, le président ne comprend pas le message que les membres du CE sont à 2 doigts de saisir la juridiction, c'est que le président n'a rien compris. Mais en tout état de cause, c'est un message relativement fort qui est envoyé au président, mais suite à quantité de petits signaux qui lui ont été envoyés et auxquels il n'a pas souhaité manifestement donner une suite favorable et positive. Pour simplifier, si vous n'avez pas reçu votre budget de fonctionnement, attendez un peu plus de 48 heures pour aller déposer plainte au tribunal. Merci Olivier.